Denilson de Oliveira Arrojo. Denilson, né le 24 août 1977 à Diadema, il fut finaliste de la Coupe du Monde 1998, puis vainqueur de la Coupe du Monde 2002 avec l'équipe de la Seleção. Rapidement, Denilson acquiert la réputation de futur meilleur joueur du monde. Être gaucher? Oui. Le meneur de jeu a toujours préféré continuer à jouer sur l'aile gauche. Denilson a commencé sa carrière avec Sao Paulo, formation avec laquelle il joue en 94 et en 98, disputant les 96 matchs avec 8 buts en championnat du Brésil. Pour Denilson, roi du passement de jambes, la rencontre avec le monde professionnel est précoce. Mais la vraie révélation internationale a lieu en 1997. Dans la période 1997 et 98, sa carrière atteint son apogée. Son niveau est au plus haut, il est en pleine condition physique. Bonne distribution pour Denilson. Denilson, il a tenté sa chasse et Pagliuca qui détourne. Quel missile de Denilson, 19 ans. La même chanson. Denilson, oh là là, quelle feinte pour un gabarit. Il va marquer. Et c'est le but. Juste à côté de la cage. Quel travail de Denilson. On parle du coup de rein de Ronaldo, mais avec un ballon réécarté. Toujours ces couloirs, oh là là, c'est beau! Oh là, Denilson encore, oh là là, qu'est-ce qu'il est fort ce joueur! Vous avez vu encore la pénétration dans les 18 mètres italiens. Et qui était beaucoup entouré par ses équipiers à l'échauffement. Denilson, le petit prodige qu'on a presque découvert dimanche. Champion du monde 2002, Denilson est annoncé alors comme un des futurs meilleurs joueurs du globe. Le magicien brésilien n'a finalement jamais su confirmer tout son talent. Entre 1994 et 1998, Denilson joue 191 matchs pour 58 buts avec le Sao Paulo. Ce nouveau statut se concrétise par le transfert le plus cher de l'histoire du football à l'époque, en direction du club espagnol du Betis Séville. 32 millions d'euros, oui, c'était un record. La première année de Denilson, en 98-99, il a 22 ans. 39 matchs pour 2 buts. Trop capricieux, trop irrégulier, trop vite adulé, Denilson aurait dû être la figure de proue de la génération 77, celle des Raúl Thierry Henry ou de David Trezeguet. Une carrière de footballeur faite de haut et de bas, plutôt de bas. D'ailleurs, vers la fin, dommage, le roi du passement de jambes aurait sans doute mérité mieux. Le 30 juin 2002, il joue la dernière minute de la finale de la Coupe du Monde 2002 contre l'Allemagne en remplaçant Ronaldo. Il se distingue notamment par une entrée en fanfare en laissant sur place par une série de dribbles 2 joueurs adverses sur le côté gauche. Mais une fois le coup de sifflet final donné par l'arbitre, il est champion du monde. Et sa joie contraste avec l'immense déception ressentie 4 ans auparavant. Les footeux, écoutez un peu son palmarès. Vainqueur de la Coupe du Monde 2002 avec le Brésil, vainqueur de la Copa América 1997 avec le Brésil, vainqueur de la Coupe des Confédérations 1997 avec le Brésil, finaliste de la Coupe du Monde 1998, vainqueur de la Coupe d'Espagne 2005 avec le Betis Séville. Au total, Denilson comptabilise pour le Brésil 61 sélections pour 8 buts marqués entre 1996 et 2003. L'année 2005-2006, Denilson signera à Bordeaux, oui, à Bordeaux, pour 31 matchs et 3 buts. En 2008, il revient faire sa fureur avec Palmeiras, avec 55 matchs joués pour 7 buts. En 2010, il a 33 ans, c'est l'heure de la retraite. Et oui, Denilson y pense et c'est ce qu'il va faire, les larmes aux yeux de Denilson. Au total, dans sa carrière, entre 1994 et 2010, il aura joué 531 matchs, aura marqué 90 buts. Les footeux, cet épisode s'achève. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Portez-vous bien.